En todas las épocas y bajo todas las latitudes, hombres y mujeres atraídos por el camino espiritual han buscado la compañía de sabios, anhelando el privilegio de recibir de ellos valiosas enseñanzas. En los años 60, un aventurero de la sabiduría dejó París para recorrer el Oriente y reunirse con los más grandes sabios contemporáneos. Así fue como Arnaud Desjardins grabó numerosas películas sobre las espiritualidades orientales que fueron difundidas por la televisión francesa. Ver en la pantalla a esos seres realizados tuvo un impacto decisivo para muchos buscadores. Arnaud Desjardins decidió comprometerse con un maestro en aquel entonces completamente desconocido del público para seguir una ascesis muy precisa. Swami Prajnampad transmitía a la vez de manera original, rigurosa y hasta científica la filosofía milenaria del Vedanta. Arnaud Desjardins dio testimonio de esta enseñanza y tomó a su cargo numerosos alumnos. Progresivamente se rodeó de sus estudiantes más avanzados para asistirlo en su rol de transmisión. Desde su muerte, ocurrida en el 2011, son ellos los que dirigen los ashrams que él fundó en Francia y Canadá, llamados Hauteville y Mangalam. Estos instructores, así como algunos estudiantes mexicanos, dan testimonio aquí de la manera en que su práctica, aplicada en la vida cotidiana, ya ha transformado su existencia. Un santuario llamado Ananda Ashram ha sido creado en plena Ciudad de México. Ahora estamos yendo camino a Tonali y vamos al retiro con Eric y Sophie, que vinieron de Canadá, y con el resto de la sangha. Si tuviera la oportunidad de ver a Eric y Sophie una vez al mes, hombre, claro que me gustaría, pero tengo la sensación que vas y los puedo ver menos, se vuelve más importante y precioso, ¿no? Y también da más tiempo para digerirlo y vivirlo y ponerlo en práctica, que muchas veces, aunque está muy claro lo que se me dice o la respuesta que se dice, para mí es diferente cuando lo entiendes a nivel de la cabeza. Puede ser muy fácil tener la teoría, pero la práctica no es tan sencillo. Hola, buenas. Siempre sí. ¿Me puede dar un esquite, por favor? ¿Pero pica o no mucho? No. Provecho. Cada año, Eric y Sofía Edelman animan un retiro en Tonali, a 2 horas de la capital de México. D'une manière générale, quand on s'engage sur une voie spirituelle, quelle qu'elle soit, on a une aspiration profonde. On sent que la vie relative ne pourra pas nous combler parfaitement. Il manquera toujours quelque chose. Et en fait, chacun d'entre nous, on aspire finalement à rien d'autre que l'absolu. Seul l'absolu pourra nous suffire. Et ça, on va le sentir instinctivement. La primera vez que fui a Tonali fue por insistencia de mi esposa de que fuera, donde ella ya llevaba un año estando en la vía, que conociera al maestro y que fuera. Participé en la reunión, terminó el retiro, yo me fui y Claudia por la noche me preguntó qué me pareció el retiro y yo le dije que yo quería lo que Eric tenía. Y él emanaba una paz, una tranquilidad, una paz. Y yo en esos momentos estaba en un tremendo estrés, problemas en el negocio.
Les grands mythes de l'hindouisme, Rama ou le Bouddha lui-même dans le bouddhisme, ils ont tout pour être heureux, ils sont des princes, ils ont des jolies femmes, ils vivent dans des palais et ils sont insatisfaits. Ils n'ont pas une souffrance à ce stade-là de leur vie et pourtant, ils sentent qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne suffit pas. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux et pourtant, je suis insatisfait. Quand on rencontre des maîtres, je pense à la manière dont était Mahananda Mahi. Certaines fois, quand je l'ai vue, c'était manifeste dans sa manière de regarder, d'être, qu'elle était dans un plan de conscience complètement autre. Ce que je pouvais en apercevoir me montrait, ah oui, la condition dans laquelle je suis est insatisfaisante. Et c'est vraiment quelque chose que je peux dire au présent. Mais combien le fait d'être limité à l'identification de l'ego, c'est insatisfaisant, profondément insatisfaisant. Voilà, de pouvoir sentir que ça me pousse, mais comment je sors de cette prison? Cette méthode, cette voie, cet enseignement, on le doit à un maître indien qui s'appelle Swami Prajnanpad, qu'Arnaud Desjardins a rencontré en 1965 et avec qui il a cheminé pendant 9 ans. C'était quelqu'un de très original, qui a été à la fois inséré dans l'hindouisme traditionnel et l'hindouisme le plus intéressant, le plus vivant, le plus profond, et en même temps qui a rencontré le monde occidental et qui a réussi à faire un pont entre les deux cultures et donc de faire un enseignement qui soit à la fois hyper traditionnel et en même temps extrêmement contemporain. On peut dire que c'était un génie fondateur. Un génie, c'est quelqu'un qui crée quelque chose de nouveau, en même temps à l'intérieur d'une tradition déjà existante. Et c'est exactement ce qu'a fait Swamiji, qui finalement a d'une certaine manière non pas réinventé le Vedanta, mais a donné un éclairage sur le Vedanta traditionnel complètement nouveau. Arnaud il est devenu réalisateur de films assez jeune. Il s'est dit, allez, je prends ma voiture, je prends ma caméra, je pars tout seul 6 mois en Inde et je fais un film tout seul. C'est comme ça qu'il a ramené un premier documentaire sur les maîtres spirituels en Inde, notamment Mahananda Mahi. Et ce documentaire a eu du succès. Il a fait un autre film sur l'Inde, et puis après sur les Tibétains, et après sur le Japon, et après sur le soufisme en Afghanistan. Disons qu'il avait un grand désir qu'il partageait avec notre mère, de passer le plus de temps possible auprès des maîtres spirituels. Surtout après la rencontre avec Mahananda Mahi, où là, il a réalisé qu'il existait des êtres d'une réalisation exceptionnelle. Il a rencontré celui qui allait devenir son maître, Swami Prajnanpad, qu'il n'a pas filmé. Ça s'est fait en parallèle, donc son cheminement avec Swami Prajnanpad et puis cette vie de réalisateur conférencier. Au moment où il a senti que toute cette vie de faire ses expéditions, ses films sur les traditions, il en avait fait le tour. Donc, il avait le choix entre prendre un poste de direction à la télévision. Il pensait presque plutôt éventuellement à ça. Et puis, c'est sur l'impulsion de Swami Prajnanpad qui lui a dit « Mais Arnaud, vous êtes fait pour enseigner. Vous l'avez déjà commencé à travers vos conférences, vos livres, vos films. » Et donc, ça s'est imposé. En 1974, il a ouvert son premier ashram. Il a cette vie-là, c'est complètement arrêté. Il pensait même qu'on allait complètement l'oublier, qu'il ferait un petit ashram peu de gens, et c'est pas ce qui s'est passé. Arnaud avait une manière assez unique de restituer des enseignements finalement complexes, de les rendre très accessibles, et c'était aussi quelqu'un qui avait la passion de la pédagogie. Finalement, jusqu'à la toute fin de sa vie, jusqu'au jour où il a fait ce malaise dont il ne s'est jamais remis, en fait, des suites duquel il est décédé quelques semaines après, il a fait ce malaise à Hauteville, alors qu'il était en train d'animer une réunion de pédagogie de l'enseignement. Et c'était extraordinaire de songer au feu de cet homme qui, à 86 ans, avait toujours autant d'enthousiasme et de fraîcheur pour transmettre.
Qu'est-ce qu'il nous montre, le maître? Il nous montre une liberté, il nous montre un amour inconditionnel. Il n'est plus régi par les mécanismes émotionnels. Alors là, ça peut nous servir, l'émotion peut nous servir de critère d'appréciation, d'évaluation de notre niveau de liberté. Mais le maître ne fonctionne plus à partir de ce que nous appelons une émotion. Et ça se traduit par une qualité d'être, une qualité de présence, une qualité d'amour, en fait, qui est perceptible. Yo no sentí nada extraordinario cuando vi a Arnaud. Era un sabio, eso sí. Sabio con un conocimiento, con un corazón extraordinario, maravilloso, ¿no? Yo no soy de las personas que siento pajaritos en el estómago o no soy devota tampoco. Y Arnaud me convenció a través de la comprensión. Mi razonamiento siempre me llevaba a comprender que eso era lo que yo había estado buscando siempre. Vous savez, le maître spirituel, si on donne au maître le sens de celui qui a plus d'expérience et peut transmettre son expérience à d'autres. Le maître spirituel, on le trouve dans toutes les traditions. C'est ce qu'on appelle le cheikh en arabe, le pir en persan, chez les soufis, la branche la plus mystique de l'islam. C'est ce qu'on appelle le rinpoche ou le lama chez les Tibétains, le roshi ou le sensei au Japon, partout. Cette filiation, on l'a beaucoup trouvée en Occident dans le christianisme autrefois. D'ailleurs, le père abbé ou le maître des novices font figure de maître spirituel pour les moines. En México estamos muy permeados por la religión. Yo fui a un colegio católico, entonces mis amigas, las personas que he podido traer, siempre les he dicho que empiecen por el libro de Releyendo los Evangelios. Por un lado está el Te Chai y me voy de retiro y voy a hacer ayahuasca y voy a hacer... y entonces, por un lado está todo esto que es más shiny, es mucho más brilloso. El problema es que la vía no es sexy, no es atrayente, no brilla. Y no contamos con influencers, ¿no? Y no contamos con retiros en Tulum. Lo que la gente está buscando, por lo menos los jóvenes, es ya sea como el ejercicio o esta parte de soluciones rápidas. Es energético y la energía no puede pasar a través de las pantallas. Lo que a mí me mantiene, porque yo puedo hablar por mí, es esa certeza energética. Es eso que va más allá, que es un sí, o sea, aquí es, y es real, y es palpable, pero desde otro orden. Il y avait les deux chez Arnaud, c'est-à-dire l'insistance sur sachez sur quelle voie vous êtes engagé, ne faites pas des mélanges, une espèce de sauce avec vous prenez un peu de ci, un peu de ça, et en même temps une complète ouverture parce qu'il nous a encouragés à aller faire des voyages en Inde, à séjourner chez Chandra Swami, à rencontrer différents maîtres. Il nous invitait à faire des expériences riches, nourrissantes, mais sur la base d'une clarté. On peut cumuler les conférences, cumuler les stages, lire, et quand on a fini un livre sur le soufisme, c'est un livre sur le zen, et quand on a fini un livre sur le zen, c'est un livre sur la spiritualité monastique au Moyen-Âge. On peut lire, écouter des conférences, et comme vous dites, se perdre. Il faut un jour lire moins, écouter moins de conférences et pratiquer beaucoup plus pour soi-même le travail intérieur, qui est avant tout un travail d'attention, de présence, de conscience, de vigilance. Tous ces mots peuvent convenir. Vigilance ou attention qu'on retrouve aussi sur toutes les voies. L'expression présence à soi-même et à Dieu, elle fait partie de la terminologie mystique ou contemplative chrétienne.
Puebla es una ciudad espectacular. Ahí pueden escuchar ustedes las campanas. México en sí su escudo tiene parte de espiritualidad, y los antiguos mexicanos también eran muy espirituales. Y bueno, cuando llegó la colonia con los españoles también buscaban esa espiritualidad, pero yo pienso que hoy las palabras son otras las que pueden hacer que podamos entender lo que es la espiritualidad, y es para mí el camino de Swami Jivanananda el indicado. Ese edificio muestra con claridad lo que pasó en México, ¿no? Un intento de borrar la espiritualidad indígena y de imponer la religión católica, ¿no? Fui educada en un medio católico de mucho fervor. Y creo que Puebla es un lugar muy especial por eso. Todo era religioso y podías ir a una calle y había una iglesia y otra calle y hay otra iglesia y otra calle y hay otra iglesia. O sea, todo te lo recuerda. Desde niña sentía esa dimensión en mi vida. Para mí el mundo era eso. Era como cuando vas a, no sé si Tíbet, pero Nepal, ¿no? Donde todo es un ambiente religioso y toda tu vida se explica y gira alrededor de la dimensión vertical. El hecho que Arnaud tenga tal universalidad con respecto a todas las culturas, yo creo que es algo que lo que hace participar en este camino, que no hay una rigidez de que esto es así porque es católico o así porque es protestante o porque es islámico o judío. Esa universalidad que tiene este camino para mí es primordial. Creo que no sería yo muy feliz si hubiera una visión estrecha desde el punto de vista de la enseñanza de Arnaud. Hauteville transmet un enseignement particulier. Ce n'est pas un centre où il y a un jour une session zen, un autre jour une session adhyatma yoga. Non, c'est un ashram qui transmet un enseignement spécifique, particulier. Ça, c'est très clair. Et le contrepoint de ça, c'est une immense tolérance pour toutes les traditions, en fait, authentiques. Et notamment les sanctuaires qui regroupent, en fait, géographiquement, mur à mur, les trois religions du livre. C'est un témoignage, en fait, de cette tolérance. La formation la plus précise, la plus approfondie, je l'ai donc reçue d'un maître hindou qui parlait anglais et qui utilisait un vocabulaire sanskrit et citait plutôt des écritures hindoues que d'autres. Et viennent parfois, dans le lieu que j'anime en France, des musulmans. À ce moment-là, je fais beaucoup de références à l'islam, enfin ce que j'en ai étudié autrefois. Il y a des chrétiens, il y a même des prêtres qui viennent me rencontrer et non seulement pour eux, mais pour beaucoup d'Occidentaux imprégnés de christianisme, je fais très souvent référence à tel ou tel aspect des évangiles. J'ai été baptisé chrétien dans mon enfance et je ne me suis jamais converti formellement à aucune autre tradition. Vous me demandez, vous êtes quoi? Vous êtes hindou ou bouddhiste? Je vous réponds, je suis chrétien. Mais un christianisme qui est peut-être parfois un peu hérétique. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent qu'on peut trouver toutes les réponses à toutes nos questions existentielles dans notre propre religion? On a la réponse quand on cherche dans sa propre... Si on cherche vraiment, oui. Si on cherche intellectuellement, mais surtout si on cherche intensément à mettre vraiment en pratique les directives essentielles, celles que Jésus lui-même a données dans les évangiles. Mais est-ce que c'est aisé, vraiment, d'aimer ses ennemis? C'est très difficile. Et là, une aide plus concrète devient nécessaire.
pour être en mesure de vivre vraiment ce que les évangiles nous proposent. Había en mí como un anhelo y una parte mística desde chica. Después la religión se quedó corta y me decepcionó. Entonces se dio como una ruptura y durante muchos años estuve yo buscando cosas nuevas. Donner des instructions d'éthique sans donner la possibilité profonde de les mettre en œuvre, c'est créer des conflits. On peut faire une différence entre la religion et la spiritualité. C'est un peu curieux comme distinction parce que la religion est censée être le support de la voie spirituelle elle-même et malheureusement on est obligé de faire quand même des distinctions dans la mesure où essentiellement la religion c'est un système de croyance, il y a un credo auquel on adhère ou pas et la foi est conçue comme l'adhésion à ce credo. Alors que dans les démarches spirituelles proprement dites, il s'agit d'un chemin de transformation personnelle, c'est jamais collectif. C'est toujours un chemin de transformation individuelle, personnelle, dans l'intimité et l'intériorité de chacun. Il ne s'agit pas de croire en quoi que ce soit. Il s'agit de vérifier par sa propre expérience. Arnaud disait parfois une parole qui me paraissait inhabituelle dans sa formulation ou que j'avais jamais entendue. Et donc j'avais un petit carnet à côté de moi avec un crayon et je m'empressais de noter la parole surprenante. Celle-là, elle est un peu dure pour nous. Elle met la barre très haut. Tout manque d'amour est une infidélité au maître. La fidélité au maître, c'est la qualité d'amour que nous avons dans le quotidien envers des êtres non éveillés, non transformés. La communion n'est pas accessible, voir l'autre tel qu'il est ne m'est pas possible si, à propos de l'autre, j'ai des jugements et donc des émotions, des affects. C'est juste pas possible. Donc quelqu'un qui veut aimer doit comprendre qu'il est crucial pour lui d'être libre de l'émotion. L'émotion est notre pain instantané, on pourrait dire, notre pain quotidien. Donc c'est pour ça que la pratique est possible tout le temps, c'est parce que l'émotion est pratiquement tout le temps là. La pensée, le jugement et l'émotion, les affects qui vont avec sont autant d'empêchements à la communion. Donc quelqu'un qui vise la communion vise à se libérer par la connaissance de l'émotion. Les émotions, en particulier toutes les émotions négatives, que ce soit la colère, la peur, la tristesse, la honte, l'avidité, la jalousie, toutes ces émotions, spirituellement parlant, on est d'accord de dire que ce sont des poisons. Et dans beaucoup de voies, on va travailler pour se détourner de ces poisons, donc mettre l'attention sur autre chose que les poisons, se garder de ces poisons. Nous avons cette attitude d'appréciation de ce qui normalement constitue un poison, et nous utilisons aussi ces émotions. Le fait qu'elles sont récurrentes dans une journée, nous les utilisons comme dans un monastère. Les cloches du monastère rappellent aux moines que c'est l'heure de prier. Nous, comme nous ne sommes pas dans un monastère, il n'y a aucune cloche qui va vous rappeler au bureau. Et même, je ne vous recommande pas de régler votre montre pour qu'elle sonne toutes les heures et que vous vous rappeliez à Dieu et à votre pratique. Donc, qu'est-ce qui va jouer le rôle de rappel pour nous réveiller de notre torpeur ? Eh bien, justement, les émotions, encore une fois, le poison, va jouer le rôle de « je suis ému ». Donc, si je suis ému, il y a un travail particulier, il y a une méthode, il y a une approche particulière de notre monde émotionnel qui fait que nous transformons les poisons en sagesse. Le but ultime du chemin, c'est l'amour inconditionnel. La question, c'est comment je vais vers l'autre ? Est-ce que je vais vers l'autre comme une machine, comme une personne, ou comme un espace d'amour ?
La voix, c'est nous-mêmes. C'est moi, avec mes peurs, avec mes désirs, avec mes infantilismes, qui cherchent à me transformer. Il y a un grand aspect de connaissance de soi. Pour se connaître, il faut d'abord avoir l'intention de regarder et regarder de plus en plus précisément. Au début, sur la voix, en fait, notre outil d'observation de nous-mêmes est assez peu fin, assez grossier. Et puis, voilà, au fil des mois, des années, cet outil d'observation de soi s'affine et on détecte des pensées, des climats intérieurs qu'on n'avait pas vus avant. Une vie spirituelle, ça ne veut pas dire que tout de suite, tous les problèmes vont être résolus, mais qu'à la fois, on fait face à sa vérité, à ses désirs, à ses peurs, et en même temps, on a une direction et une méthode de transformation, de libération. Dans la façon dont Swami Prajnanpad présentait l'enseignement, qu'il avait appelé Adhyatma Yoga, yoga vers le soi, quand on lui a demandé quels sont les piliers de l'enseignement, et il a énoncé 4 piliers, et l'un de ces 4 piliers, il l'a appelé Vedanta Vijnana, ce qui veut dire la connaissance du Vedanta. Ça signifie la compréhension intellectuelle des grands principes philosophiques de la non-dualité. Advaita, c'est la non-dualité. Et en même temps, il y a toute une méthodologie qui est décrite, c'est comme une cartographie qui décrit un territoire. Et c'est assez important d'avoir des notions claires du territoire qu'on va ensuite pouvoir vraiment explorer, sur lequel on va cheminer. Et Arnaud souhaitait qu'on consacre du temps à l'étude, à la relecture de ces ouvrages, pour intégrer de plus en plus profondément l'essence de la pratique. Lisez, lisez, lisez et étudiez. C'est tellement riche. C'est comme si chaque livre et chaque chapitre de livre était une lettre que je vous adressais, nous disait Arnaud. Swamiji incarne un homme d'une très grande intelligence. Pour moi, une preuve d'intelligence, c'est la simplicité. D'être capable d'énoncer des choses profondes avec des mots très simples, pas des concepts fumeux et incompréhensibles pour la majorité des gens. Non, quelque chose qui puisse parler à n'importe quelle strate socioculturelle. Donc de savoir approcher des vérités très profondes sans les dénaturer, et un sens de la formule, en une phrase, d'arriver à faire passer une vérité essentielle. Para venir a Tonali tenía que leer un libro de Arnaud. En esa ocasión leí las fórmulas de Swamiji Prajnanpad. Una que siempre tengo en mi cabeza es if you have to do it now. Como que yo igual he tenido como situaciones de procrastinación y cosas así. Entonces a un nivel superficial, pues eso como que siempre lo tengo en mi cabeza. Por alguna razón esa es la que más se me viene a la mente. La que acabo de leer es que no emotion is justified, ever. There's no getting out of it. Pues eso ahorita me ha impactado porque pues obviamente las emociones vienen en todo momento del día y muchas veces le tratas de decir como, no, pues es que él me hizo esto, no, es que él me hizo esto, es que todo. Y es el constante recordatorio de que no es un problema de ellos, sino está dentro de ti y es algo que tú puedes controlar y que tienes que aprender acerca de ti. Hay otra fórmula que habla sobre la dignidad intrínseca, que la vivo cada día con mucho amor porque la escucho siempre en las meditaciones cuando guiadas por Eric o Sophie. Y yo al principio no entendía qué es eso de la dignidad intrínseca. Hoy lo entiendo cada día más y vivo más con mi dignidad intrínseca
y con mi nobleza intrínseca. A ver, señorita, joven, estamos listos con el mariachi. Pour moi, aujourd'hui, la pratique, c'est beaucoup plus les pensées, la maîtrise des pensées. S'il y a la maîtrise des pensées, le reste, ça coule de source, OK? Et les gens ont de la difficulté à penser qu'il n'y a pas un truc et qu'à quelque part, on ne leur donnera pas un truc pour accélérer. Et non, c'est vraiment... à chaque fois qu'il y a une émotion, l'accueillir, à chaque fois qu'il y a une pensée, ne pas se laisser prendre par le jeu de la pensée. Et c'est sûr que c'est long, c'est un long processus. Mais je dis souvent, bon, si c'était facile de se libérer, on lirait 1 ou 2 livres d'Arnaud et ça serait fait. À tout le monde a l'intellect nécessaire pour comprendre de quoi il est question. Pourquoi est-ce que c'est si long? Parce qu'on se bute à une mécanicité qui est phénoménale. Les gens n'ont pas idée de l'ampleur du désastre. Je parle de notre mental. À quel point c'est présent, toujours là, toujours prêt à prendre le relais. Disciple, lui, se repose de temps en temps. Il est fatigué, c'est vrai. Le mental est toujours là. Ce qu'on appelle la sadhana, ça n'est pas une démarche qui consiste à nous mener à un éveil fulgurant. C'est un travail qui consiste à saper les fondements mêmes de l'identification. Arnaud parle de destruction du mental, ce qu'il appelle dans son langage, ce que Swamiji appelait le mental, the mind, c'est pas l'esprit au sens, la capacité de l'esprit de fonctionner, heureusement, c'est toutes les constructions, les élaborations, finalement, sur lesquelles s'appuie l'ego pour maintenir et entretenir son règne. L'ego dit « je suis le centre du monde, je suis le critère du bien, du beau, etc. parce que ceci et cela, mes émotions sont justifiées parce que, etc. J'ai raison parce que... » Bon, puis là, c'est... Voilà, parce que je suis du bon milieu, parce que je vois juste, parce que j'ai reçu la bonne éducation, parce que je suis du bon pays, parce que je suis du bon côté, parce que... Bon, etc. Et la sadhana, c'est un travail sur la désidentification. Au final, le point de visée, c'est une liberté, si possible, totale, par rapport à toutes ces identifications. Yo llegué a la enseñanza de Arnaud por curiosa. Yo lo que tenía era curiosidad, no buscaba un maestro ni un camino espiritual, pero lo que sí pasó, además de ese momento vital en mi vida, en mi encuentro con Arnaud por primera vez, también fue un lugar donde encontré todas las respuestas. Aproveché que Arnaud venía a México, fue un retiro que se hizo en Cuernavaca, y estando en el retiro con Arnaud, en una de las sesiones de preguntas y de respuestas, me mandaron llamar. En ese momento, mi marido, mi esposo, estaba en una expedición a los Himalayas y me avisaron que estaba desaparecido. Y Arnaud, sabiendo lo que sucedía, dio una enseñanza. Me dijo, Leni, ten muchísimo, ánclate en el aquí y en el ahora. Porque si tú dejas tus pensamientos, los pensamientos y las emociones, y me acuerdo, hizo este gesto, ¿no? Se enganchan, se hacen uno y puedes vivir infiernos que no son reales. Y yo, además de haber podido escuchar la enseñanza y anclar, tenía todo, los ingredientes para poder practicar con ser un poco como mis salvavidas, ¿no? La práctica y la enseñanza que dio Arnaud en ese momento. Y creo también que fue una bendición. La voix de Swamiji a la particularité de faire une large place au fonctionnement psychique. Un être humain fonctionne sur 2 axes.
l'axe horizontal dans le temps, qui est l'axe du psychisme avec le passé, le présent, les projets, les désirs, les empreintes du passé. C'est fondamental parce que dans notre vie quotidienne, c'est cet axe qui prend totalement de la scène, et en même temps l'axe vertical du ici et maintenant qui est en dehors du temps, qui est dans l'éternité. Et donc si on envisage seulement les choses sous cet axe, bien on peut laisser complètement de côté des dimensions très importantes qui vont ressurgir à l'occasion d'un événement de vie, d'une situation, et entraîner à ce moment-là des dérapages parce qu'on n'a pas pris en compte ces dimensions psychiques. Donc la particularité de cette voie, c'est au contraire de dire il est essentiel de faire attention à ne pas laisser de côté le fameux no denial, aucun déni d'aucune sorte qui touche un quelconque aspect de la vie. Swami Prajnanpa disait, le chemin n'est pas dans le général, mais dans le particulier. Alors moi, je fais une conférence. À la fin de la conférence, je sais pas, il y a une question. Quelqu'un me dit, qu'est-ce que c'est la vigilance? Il y a 100 personnes dans la salle. Je fais un topo sur la vigilance. Ça, c'est le général. Et le particulier, c'est quelqu'un qui vient me voir dans ma pièce d'entretien et qui me dit, hier, à 14h, j'étais dans telle situation et j'ai l'impression que je n'ai pas été vigilant. Voilà. Là, on est dans le particulier. Le particulier, on pourrait dire, ça commence par un lieu, une date, quoi. Et donc là, il y a une pratique, une possibilité de pratique qui s'ouvre, qui est vraiment complètement adaptée, sur mesure. Parce que l'enseignement, c'est une chose, puis après, il y a toutes les circonstances de l'existence, les choix qu'on doit faire, les priorités qu'on doit mettre. Yo creo que gracias a lo que pude ir paso a paso, practicando de lo que alcanzaba a entender de esta enseñanza, gracias a eso mi familia sigue junta. Porque a la pérdida de nuestro hijo nos sentíamos mi marido y yo muy perdidos y él se deprimió mucho y yo trataba de jalarlo y sacarlo de esa depresión. Y Arnaud me dijo que tú no puedes hacer eso. Tú no puedes sacar a tu marido de la depresión. Tú no puedes preocuparte de su depresión. Tú tienes que preocuparte de tu felicidad. Tú tienes que buscar lo que a ti te hace feliz y tú sí vas a poder salpicarlo de felicidad a él, no al revés. Y gracias a lo que pude entender de eso y a la forma en que pude practicarlo, creo que fueron sucediendo milagros. Milagros. Tuve mi terremoto hace ya varios años, cuando atravesamos una crisis financiera muy importante. Es como que el mundo completo, como yo lo conocía, deja de existir. La empresa de mi marido, que había crecido y funcionaba muy bien, quebró. De la noche a la mañana, no solamente se encuentra sin trabajo, sino que se encuentra con deudas. Cuando yo tenía 44 años, tuve un problema financiero. Teníamos en ese entonces 550 empleados. Pedí dinero prestado a bancos, dinero prestado a empresas que financiaban, dinero prestado a familia, dinero prestado a amigos, para poder financiar todo el crecimiento que teníamos. Ahí el problema también fue que yo nunca le dije a Claudia lo grave de la situación. Fue un momento muy difícil porque no nada más es la parte económica, sino todo lo que se pierde. Se pierde la confianza, se pierde sobre todo la confianza. Y por supuesto llega una inseguridad.
Estuvimos a punto de divorciarnos. Claudia sí me dijo en algún momento que a lo mejor nos separábamos, que deberíamos separar. Era un estrés y una problemática muy fuerte. Mi mayor miedo era que mi marido se fuera a la cárcel. Y a la hora que se lo planteo a Eric con esta esperanza de que me diera una solución, una respuesta, una tranquilización de no te preocupes, todo va a estar bien, o yo qué sé, él me responde con la anécdota de Flitmore, que era discípulo de Trungpa Rinpoche y que acaba en la cárcel y que su transformación se da en la cárcel y que de alguna manera, como yo lo entendí, no sabemos qué va a hacer, y si acaso llegase a ser lo peor de lo peor en mi mundo, que acabara él en la cárcel, tampoco está mal, porque a lo mejor es parte de lo que él tiene que vivir para su crecimiento y su transformación. Y extrañamente, con eso pude yo cabalgar mi miedo y atravesarlo y decir, y está bien. Y está bien. Y si eso es lo que nos toca vivir, eso viviremos. Y Eric, poco a poco, fue cambiándome esta forma de cómo yo me sentía y dándome consejos no financieros, sino consejos de vida, de cómo yo podría aceptar la realidad, que al principio yo no la aceptaba. Eric salvó mi matrimonio, me ayudó a salir adelante, a poder crecer otra vez. Él me dio la paz, porque me ayudó a pasar esta etapa de mi vida que sin duda es la más difícil que he tenido. Lorsque je suis en réponse à une personne qui m'expose une difficulté particulière, je ne me situe pas en tant que psychothérapeute, je ne me situe pas en tant que notaire, en tant qu'avocat, en tant que juriste. Parfois, on aimerait bien me demander, comme si j'avais la science infuse, de régler des situations concrètes dans lesquelles je n'ai aucune compétence spécifique. Et donc, même une personne qui m'expose une difficulté matérielle par rapport à son entreprise et la situation devient extrêmement complexe, en réalité, cette personne, elle est toujours en relation avec d'autres personnes. Elle est en relation avec ses créanciers, elle est en relation avec des clients, elle est en relation avec des personnes qui ont leur propre psychisme, leurs propres émotions, leur propre mental. Et donc l'aspect relationnel est fondamental. La manière dont on est situé est fondamentale. Si on est réactif, si on aborde les choses d'une façon trop émotionnelle, ça va voiler notre intelligence et donc ça va amener à des erreurs, à des réactions qui vont générer chez l'autre des réactions. Par exemple, avec Salim, il a surtout été question de la relation à autrui finalement. Et mieux vous êtes situé intérieurement, plus vos interventions ont de chances d'avoir une incidence sur l'autre, d'être mieux reçues. Vous pouvez beaucoup mieux plaider votre cause, vous pouvez beaucoup mieux convaincre dans la mesure où vous avez une perspective plus vaste, vous êtes capable d'avoir même des arguments beaucoup plus fins, beaucoup plus subtils, beaucoup plus percutants. Et du coup, ça s'est très très bien terminé pour lui, mais c'est essentiellement grâce à sa pratique, je dirais. La posture du corps influence l'esprit. Et inversement, l'esprit influence la posture du corps. Donc, la posture et la respiration sont comparées à deux éléphants dressés qui peuvent guider, enserrer et canaliser l'éléphant sauvage qui se situe au milieu. L'éléphant sauvage étant évidemment le mental, la manière habituelle de laisser la pensée divaguer. Là, on investit ailleurs. Donc l'énergie se dirige ailleurs.
un apprentissage, un exercice, un entraînement pour cultiver d'autres circuits qui sont toujours là, mais à l'état latent. Quand les gens arrivent, ils regardent ici le planning, ils voient les entretiens qu'ils ont dans la semaine avec Eric ou avec moi. Et puis le soir, les activités qui varient. Des fois, c'est une méditation guidée, une causerie d'Arnaud, des réunions questions-réponses avec Eric ou moi. Et puis tous les matins, évidemment, il y a une méditation. Soit une méditation en silence, soit une méditation guidée. Et ce qu'on appelle le seva, c'est-à-dire qu'évidemment, toute la routine de l'ashram, le fait de faire la cuisine, de faire le ménage, d'entretenir les lieux, ce sont les gens qui sont en séjour qui y participent, donc ils ont chacun une tâche qui leur est attribuée. Ton plan, as-tu mis les capucines de Les capucines, c'était des capucines grimpantes, là. Bien, le seva, puis le seva de potager, entre autres, parce que c'est celui que je fais le plus. Là. Ce que je trouve intéressant, bon, on est vraiment le contact avec la terre. Hein. Je veux dire, la terre, c'est ce qui nous gronde, c'est la base. Puis le fait de travailler physiquement plus exigeant, ça fait circuler, je dirais, l'énergie qu'on a dans nous. Fait que moi, ça me crée une ouverture. Sí hay una persona, más de una persona, que me dejó una marca. Creo que podría hablar en general de todos los voluntarios. Yo quiero ser así cuando sea grande. Emanan amor y están al servicio de todos y son desconocidos. Por ejemplo, en la cocina nunca había visto una forma de trabajar tan sincronizada sin decirse una sola palabra. Y todo fluía, pero armoniosamente, no como estas cocinas de restaurante que están corriendo, gritando, subiendo, bajando, caen trastes y así, sino como si fuera una meditación, la misma preparación de los alimentos. Entonces sí, se me hacían como muy admirable y que estaban realmente siendo pues ejemplo de lo que es la práctica. Moi, c'était, je sais pas, je peux dire ça, un coup de cœur quand j'ai vu le groupe des Mexicains pour la première fois. En grande salle, écoute, ils ont 3 rencontres par jour. Ils n'arrêtent pas. Ils posent plein de questions. Ils ont une espèce de, je sais pas, je dirais d'innocence, mais tout se demande. Tout se pose en grande salle. Il n'y a pas d'hésitation. Entonces, cuando yo tenía 18 años, fui por primera vez a Mangalam. Fue la última vez que Arnaud estuvo ahí. Recuerdo que mi primer pregunta tardé 4 días en poderla hacer porque tenía mucho nervio y de hablar y aparte como para mí era una pregunta pivotal y yo no sabía si decirlo enfrente de todas estas personas. No recuerdo la respuesta. Recuerdo que Arnaud hablaba y yo no entendía nada de lo que estaba diciendo, pero mi cuerpo empezaba como una relajación muy importante. Elles ne sont pas en Mangalam souvent. Et pourtant, ils font un travail sur elles-mêmes, sur eux-mêmes, incroyable. Et puis quand ils viennent, ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont travaillé des choses, ils ont plein d'exemples, ils ont plein d'anecdotes, ils ont plein de comment on dit ça? D'échantillons. Me pareció un espacio donde te invita a cada rincón, o sea, desde que llegas y está el laguito, pero la silla debajo del árbol de manzanas. Es un espacio de mucho más trabajo que un tonali. Y aquí es trabajo y mucho silencio. Después, por ejemplo, de un momento en la gran sala,
y escuchar la respuesta de a quien sea, porque todas las respuestas me resonaban, intentar decir qué puedo poner en práctica o qué, porque son muchas cosas al final que veo yo que tengo que trabajar, y era el trabajo de empezar con el estar presente o de aceptar que estoy en el no. Quand Arnaud dit méditer 500 000 fois un instant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si c'est 500 000 fois un instant, ça veut dire que 500 000 fois vous avez chuté. 500 000 fois vous avez perdu le fil de l'être, et 500 000 fois vous vous remettez debout. Vous êtes cassé la figure 500 000 fois, vous vous êtes oublié, et 500 000 fois vous revenez. Et c'est vrai que ça finit par créer un arrière-plan de vigilance qui peut plus tomber aussi bas qu'avant. Si vous voulez. On ne peut pas toujours être sur un mode de vigilance extrême. Mais il y a un arrière-plan d'attention, de vigilance qui fait que si quelque chose bouge en moi, si je me rends compte que quelque chose n'est plus juste, je vais m'en rendre compte, je vais le noter et donc je vais pouvoir régler l'instrument. Il s'agit de cultiver une oreille qui n'est pas une oreille musicale mais qui est une oreille spirituelle. Est-ce que je sonne juste ? L'ashram est un endroit idéal pour s'observer soi-même. Voilà, on n'a pas notre profession, on n'a pas nos enfants si on a des enfants. En fait, on est vraiment dans des circonstances idéales pour mettre notre attention sur notre vie intérieure, la vie en collectivité. Je partage la chambre avec quelqu'un qui dort la fenêtre fermée. Moi, je voudrais qu'on ouvre la fenêtre. La pratique, c'est dans des détails comme cela. C'est là où je cherche à adhérer à ce qui est. L'autre est différent. Il ne veut pas ouvrir la fenêtre la nuit. La vie d'ashram foisonne de circonstances propices à voir comment on dysfonctionne. Dans le contexte d'un ashram, en fait, a priori, tout est fait pour nous rappeler à la vigilance. Il y a des horaires, il y a un cadre. On peut tenter des choses dans un environnement qui est en effet fait pour ça. Quand on dit ashram, on peut penser en premier à un lieu. Quelqu'un qui va en Inde, est-ce que tu es allé à l'ashram de Ramdas? Est-ce que tu es allé à l'ashram de Chandraswami? Mais évidemment, les bâtiments, c'est au service de quelque chose de beaucoup plus essentiel. C'est soumis à des conditions extérieures, ça peut apparaître, ça peut disparaître. Ce qui est paradoxal, c'est que l'essence de l'ashram, c'est ailleurs que dans les murs, en fait. C'est dans quelque chose de beaucoup plus essentiel, qui est à la fois le chemin de chacun, mais aussi cet aspect transcendant, qui est au-delà du temps, qui n'est pas soumis au changement, qui est éternel. C'est aussi une invitation à chercher l'essence et pas à s'arrêter sur la forme. La partie se joue entre 2 séjours dans un ashram. Et donc le fait qu'on se sente éloigné, un peu démuni, je ne peux pas tout de suite aller chercher de l'aide. Et alors là, mais qu'est-ce que je fais? Il y a toujours des échantillons, il y aura toujours des situations. Et c'est une vertu de la manière dont on travaille sur ce chemin, c'est de se retrouver face à soi-même et là de se demander, mais finalement, de quoi je suis vraiment convaincue? De quoi je me souviens? Qu'est-ce que je vais tenter de mettre en pratique? Et je vais faire des essais-erreurs, c'est inévitable. Mais quand je reviens 6 mois plus tard à l'ashram, mais je reviens avec des questions extrêmement affûtées, puisque mes questions ont été alimentées par mes propres tentatives, par ma propre expérimentation. On insiste beaucoup sur le chemin spirituel, sur la vie intérieure. Sur la contemplation, sur la méditation, sur le silence, sur l'acceptation, sur les états méditatifs. C'est que la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est l'action. Regardez en nous les entraves qu'on a à l'action juste. Pourquoi je n'arrive pas à accomplir l'action juste? Et sortir de l'égocentrisme, c'est d'avoir le point de vue de la totalité, c'est quelle est la décision qui est juste en elle-même.
Cette voie nous amène à aller dans le monde, parce que plus le monde ne cesse de déclencher en nous des réactions émotionnelles. Et à ce moment-là, si on a compris qu'il fallait travailler là-dessus et comment travailler là-dessus, à ce moment-là, le monde, au lieu d'être notre ennemi parce qu'il ne cesse de nous faire mal, il devient notre allié parce qu'il déclenche des phénomènes sur lesquels nous pouvons travailler. Donc la voie de Swamiji, c'est faire usage du monde. Le monde est notre ami, c'est très puissant sur la voie. C'est pas retirez-vous du monde, c'est au contraire, allez dans le monde, vivez votre lot. Aucun d'entre nous ne va tout vivre. Vivez votre lot et vous verrez. El campo profesional ha sido muy importante en mi vida. Muchas de mis preguntas han sido cómo practicar en mi día a día profesionalmente. Y también le hacemos preguntas, pues, de cómo, de mi interés y de mi esposo también, porque ha sido un interés común de crecer financieramente. Entonces, pues realmente siempre hemos tenido en cuenta esta respuesta que él nos dio. Y tiene que ver con, un poco con el budismo, de tener medios justos. Y es buscar, lo hace un poco más difícil, pero sí es buscar negocios, pues que sí sean negocios limpios y sobre todo, como nos decía Arnaud, que pues ¿dónde está tu dinero? ¿No? ¿Estás siendo parte de la sanación del mundo o estás siendo parte de la no sanación del mundo o de la enfermedad del mundo? Esta vida espiritual nada más es para algunos en un monasterio y volver a confiar en que podía hacer mi monasterio viviente y que me sigue, pues ha sido todo un proceso, pero es cierto que a donde yo vaya puedo tener mi ashram alrededor. Ashramice, tu cotidiana, es el día a día, estar en la presencia de aquí y el ahora. Y sí es una práctica que no dejo de hacer, que en el trabajo, en la casa, con mi hijo, con mi esposo, con la gente con la que convivo, es estar en la presencia. En la práctica, y claro que a veces se me va y se me olvida porque me voy, pero regreso nuevamente a la presencia de la vida. C'est pas toujours facile parce qu'il y a un mécanisme en nous qui essaye de nous faire oublier avec des discours incroyables du genre bon ben tu fais 2 semaines de séjour par an à Hauteville, c'est pas mal déjà. Hein. Alors, si en plus il faut penser à ça tous les jours, on revient toujours sur la même chose. Transformer sa vie en ashram à sa manière. Et c'est ce qui rend le chemin passionnant. Et on peut faire confiance à la vie pour nous proposer des épreuves qui alimentent notre engagement. On est là, dans la vie, dans le monde, pour rencontrer les situations qui nous seront propres et puis pour voir où sont les zones d'aisance et surtout où sont les zones où il n'y a pas aisance. On va sentir sur quel point on a à travailler un peu plus. Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est dans le cadre de la vie conjugale? Est-ce que c'est par rapport à nos propres enfants? Traditionnellement, on dit qu'il y a 3 termes, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Donc le Bouddha, ça ne veut pas nécessairement dire le Bouddha historique ou même un enseignant spirituel qui aurait l'envergure du Bouddha, ça veut dire un enseignant. Le Dharma, c'est l'enseignement. Et la Sangha, donc, c'est le groupement de personnes rassemblées au nom de l'enseignement, en général, sous la guidance, sous l'accompagnement d'un enseignant. Es el lugar que ya llevamos casi 2 años, donde tenemos nuestras reuniones todos los martes, todo el grupo de la Sangha.
y es donde tenemos nuestra gran sal, donde tenemos a nuestros maestros Arnaud, Swami Prashrampat y Mahandamaji. Todos los días que estamos ahí iniciamos con una meditación de las muchas que dejó Eric o Veronique o Arnaud. Y después de eso generalmente estamos leyendo un libro y compartimos el libro. Alguien lo lee y el resto escucha. Creo que necesita un lugar físico de presencia y dejar de ser así como algo como etéreo, como así, ok, está la sangha, pero ¿dónde está la sangha? Y la sangha además tiene actividades propias como sangha, no como individuos, sino como sangha. Por ejemplo, esto que estamos haciendo, este ejercicio, es una actividad que enriquece a la sangha. Hablando francés me era natural de poder acceder a la enseñanza, pero también valoraba la importancia que esta tenía para poder comprender lo que estábamos haciendo. Me venía obvio la idea que tuviésemos que traducir los libros al español. Poco a poco se fue creando un núcleo de traductores. Una cosa que no puedo olvidar, obviamente, que me dijo Arnaud cuando yo le decía, va muy difícil, o sea, aquí no vendemos nada. Me dijo, no importa, basta que uno solo venga, habrá merecido la pena. Cuando estaba yo empezando, Eric en algún momento me dijo, lo primero es acordarse de la práctica. O sea, podemos saber la teoría, podemos conocer la enseñanza, pero si no me acuerdo, ¿cómo lo pongo en práctica? Entonces, para mí, parte de la traducción es recordar, porque cada vez que me siento, recuerdo. Entonces, lo tengo muy fresquito para mi vida cotidiana, porque es algo que hago todos los días. ¿Les falta? Es que le puse limón. Le falta. Y yo siento como si... ¿De qué? Como que si ya estuviera... Bueno, vamos a hacer una cosa. Quand tout à coup ce sont vos frères et vos sœurs qui manifestent un niveau de pratique tout à fait hors du commun, ça c'est vraiment quelque chose de très puissant, de très nourrissant. Cuando uno tiene el corazón roto por una pérdida de ese dolor tan grande, ¿no? Realmente uno siente que no va a poder salir adelante. Emily, cuando falleció uno de sus hijos, hace muy recientemente, unos años, la entereza de ella, la práctica de Emily, tuvo otra... Bueno, digo, la verdad es que Emily es una persona muy comprometida, pero un evento como estos detona otra calidad de respuesta. Ya no es como en la vida cotidiana. Emily, la forma en la que ella enfrentó el sí a lo que es, mis respetos. Para mí, desde el principio del encuentro con la enseñanza, fue prepararme precisamente a la muerte de mi hijo. Aunque fue una situación difícil porque murió en un día. Dentro del caos que uno siente, dentro de lo que es tener el corazón roto, lo que siento es que todos los años anteriores, desde que yo llegué a la enseñanza, me prepararon precisamente para poder aceptar este dolor difícil. Entonces, gracias a Arnaud y a la enseñanza, me fui abriendo a lo que es la dimensión o el sentido profundo de la vida y cómo uno se va ampliando, y cómo dentro de la vida estos momentos de dolor, ¿no?, que son parte de la vida, ¿no?, y que ahí no acaba la vida, ¿no?, pero vivirlo así en carne propia, podemos decirlo así, es muy impresionante.
También quiero decir que este dolor me abrió mucho a acercarme y a comprender el dolor de muchas personas. Una de las fórmulas de Swamiji que me ha ayudado muchísimo es be faithful to yourself as you are situated here and now. Aceptar el dolor, aceptar extrañarlo, aceptar lo que voy sintiendo. Una cosa, como dije ahora, es que a veces efectivamente tenía que hacer un lado mi dolor para enfrentar o tomar decisiones, o está ahí para el dolor de mi marido, o está ahí para el dolor de la esposa viuda de mi hijo, estar ahí para los nietos, estar ahí. Si ella puede con esa muerte tan dura, yo puedo con la mía, ¿no? Y su ejemplo de integridad, de generosidad, de hospitalidad, es invaluable para mí. Les sommets de la sagesse, je les ai vus, bon, c'est vrai, des êtres, hommes ou femmes aussi, hein, dans lesquels les mots divins nous viennent à l'esprit. On comprend que les hindous se prosternent devant eux. Mais atteindre une certaine sagesse, stable, une liberté, des relations plus faciles avec les autres, un sentiment heureux, confiant, qui ne nous quitte plus, même s'il y a des coups durs, on n'est jamais garanti, même si des personnes ont des attitudes hostiles, inamicales, que quelque chose ne vacille plus. Ça pourrait être possible à un beaucoup plus grand nombre si on s'engageait sur cette voie. Mais je ne peux pas ne pas le dire, toute notre civilisation actuelle se détourne complètement de cette voie, de ce chemin de la sagesse. Elle nous propose la violence, elle nous propose les excès, elle nous propose l'individualisme, pour ne pas dire l'égoïsme, elle nous propose l'attachement au désir plutôt que d'en être progressivement de plus en plus libre, et ainsi de suite. Mais des génies de la spiritualité, ça a toujours été rare. Mais des êtres, comme vous et moi, c'est le cas de le dire, dont la vie est complètement transformée par la redécouverte de la dimension spirituelle, là, il y a quelque chose qui nous concerne tous. Si on a vécu le cœur ouvert, on a de fortes chances pour mourir aussi avec le cœur ouvert. Le chemin, c'est un entraînement à la disparition, à l'effacement. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est la mort d'une croyance, la mort d'une limite, la fin momentanée de l'utilisation de la mémoire comme prison. Je suis une forme qui porte un nom. Nous ne sommes pas limités par le corps. Ce que nous sommes n'est pas à l'intérieur d'un sac de peau. Nous sommes une vastitude. La seule limite que l'on peut avoir, c'est la limite imposée par la pensée, imposée par la mémoire. Se libérer de ça, c'est un début de disparition du mental. C'est le mental qui nous maintient dans l'illusion de l'enfermement, de la séparation, de la dualité. Tout ce que nous avons, nous allons le perdre. Que ce soit les relations que nous avons, elles auront une fin, puisque simplement, ne serait-ce que ce corps aura une fin. Donc, on le sait intellectuellement que tout ce qui nous donne, qui nous procure un sentiment de sécurité, un moment ou un autre, va nous être arraché. Chogyam Trungpa, un maître tibétain renommé, utilisait le terme groundlessness, l'absence de sol ferme. Ça évoque le fait que, oui, rien n'est certain, rien n'est solide,
des immeubles bien établis, en fait, sont complètement ravagés. Et donc, toutes ces images-là, ça questionne sur l'aspect de l'incertitude, de l'insécurité, de la non-fixité des choses. Et ici, il y a un sentiment qui est très fort à cet égard. La sécurité n'est pas le remède à l'insécurité. Il ne s'agit pas de vouloir émerger de l'insécurité en rajoutant de la sécurité. C'est le réflexe de l'ego. Non, mais il faut rassurer, il faut colmater, il faut... Eh bien non, en fait, il s'agit d'abord d'être un avec le fait de se sentir en insécurité. Et plus on est d'accord avec cette insécurité, plus d'une certaine façon, subtilement, il y a quand même un sentiment de paix. L'incertitude, l'impermanence, rien n'est stable, la loi du changement. Finalement, ça nous permet de réfléchir sur les grandes lignes des enseignements spirituels, en fait. Et comment, du coup, trouver des certitudes qui ne sont pas affectées par les grands bouleversements extérieurs. Et ça c'est une richesse, je trouve, et en même temps une difficulté, parce que par rapport au confort de la vie courante, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de risques, et c'est beaucoup plus difficile à vivre, mais en même temps, ça nous permet de nous tourner vers les questions essentielles, les questions qui demeurent, et de travailler fort pour pouvoir trouver un enracinement qui ne dépende pas de l'extérieur. ¡Ponte a bailar! Et elle me dit stop quand elle veut. Prêt? Stop. Ici, là? Ahí, sí. Ou après, ou celle-là? Celle-là? Ahí, ¿quieres? Okay. Sí, celle-là. Sí. Pero, What's your card? ¿Cuál era tu carta? Dísela. 9 de corazones. Can you tell us the card you are thinking? 8 de picos. Sí. Poker face. brava. Muy bien. Ok. No. Cálmense, solo voy a decirle que no vi. Il y a un des livres d'Arnaud qui s'intitule « La voix du cœur ». Le cœur qui est, comme dit la Bible, qui est situé au centre de la poitrine, donc ce n'est pas le cœur anatomique, c'est sûr. Ce n'est pas le cœur en tant que centre émotionnel. C'est le cœur, comme disent les Upanishads, la caverne du cœur. C'est là où, on va dire, réside l'esprit, ou le Saint-Esprit en nous, en fait. Et la dévotion, c'est une ouverture progressive de ce cœur, en fait, qui va s'ouvrir, qui va s'épanouir, qui va être en mesure de percevoir la vastitude. Et donc, il n'y a ni intérieur ni extérieur à ce moment-là. C'est une unité entre une réalité supérieure et ce que nous sommes intimement. Finalement, la dévotion, c'est honorer le soi avec la vigilance, avec la lucidité. Donc là, on retrouve la nécessité d'une conscience aiguë, cette majesté, la lucidité dont parlait Swamiji, et en même temps cette connexion au cœur. Parce qu'on est tellement habitué à diviser ce qui relève de l'essence du cœur et ce qui relève de la rationalité que ça semble incompatible. Et en fait, ce n'est pas incompatible. Plus vous êtes situé dans une conscience objective, une intelligence objective, ce qu'on appelle la buddhi, plus le cœur, dans son essence, participe.
Vous êtes dans une vision du réel, en deçà ou au-delà des subjectivités, des projections, de tout le mécanisme psychologique habituel. Et donc, c'est un univers qui se révèle, ce que Swamiji appelait l'aube de l'Atma. C'est comme un soleil intérieur qui se lève au fur et à mesure où ce cœur s'épanouit. Et il s'épanouit dans la mesure où les revêtements, ce qui le recouvre, diminuent, s'effacent et dissipent. Et donc, l'essentiel de l'ascèse, finalement, c'est de dissiper les revêtements du soi, de dégager ce qui recouvre. C'est pour ça que c'est progressif. Parce que les voiles ne peuvent se dissiper que très progressivement. Et quand un voile se dissipe, finalement, il laisse entrevoir le voile suivant jusqu'à ce qu'il se dissipe à nouveau pour accéder encore à un voile qui est de plus en plus fin. Peut-être au démarrage, on démarre avec un gros rideau, la lumière est occultée, et en fait, progressivement, cette occultation de la lumière s'amenuise, et ce soleil intérieur peut se révéler progressivement. Est-ce que il vous arrive encore de souffrir? C'est un constat que la souffrance, l'émotion douloureuse, a diminué, de moins en moins souvent, de moins en moins intense, durant de moins en moins longtemps, jusqu'à, je constate que depuis un certain nombre d'années, il y a un sentiment totalement positif qui demeure stable. Maintenant. Et comment on se sent à l'intérieur quand on a atteint cette paix intérieure-là? C'est difficile de se l'imaginer pour moi. Moi, je n'ai pas atteint ce degré-là. Apparaît quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé. Nous avons parlé de guérison, ça me concerne moi. Nous avons parlé de paix, ça me concerne moi. Grandit l'intérêt pour les autres. Le sentiment de communion, la compassion, l'amour, pourvu qu'on reste sobre en utilisant ce mot. Je vais vous dire une chose, c'est que quand on en a fini avec sa souffrance à soi, on devient intensément conscient de la souffrance des autres. C'est impossible de dire « moi j'ai fini avec ma souffrance, alors voilà, comme quelqu'un qui prendrait sa retraite ». C'est impossible de sentir le miracle qui s'est produit pour nous-mêmes et de ne pas être intensément conscient de la souffrance partout. Dans la mesure où il est possible de montrer la voie qui conduit au-delà de la souffrance, il est impossible de ne pas y consacrer l'énergie dont on dispose. Pronto a salir.